T'es sûr ça va? Franchement, ils sont gluten free, sugar free. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Brie de Camp sort de ce corps. Maintenant je regrette, c'est complètement déconnecté de la réalité. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Ah non mais lui je rentre plus hein. Quoi de mieux qu'un petit matcha pour commencer sa journée? Comment est-ce que ça va? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi matin. Là je vais vite fait me préparer et ensuite je vais aller prendre l'air. Je vais juste faire une petite marche matinale histoire d'avoir un petit peu de vitamine D. Ça ne me fera pas de mal. Ça commence bien. J'ai oublié mes pinceaux. Je reviens parce que ce week-end j'ai nettoyé mes pinceaux. C'est votre signe là si vous me regardez. J'ai nettoyé vos pinceaux parce que je sais qu'on ne le fait jamais. Moi la première je suis une grosse flemmarde sur ça. Hier pour moi c'était la parisienne. Donc j'ai fait les 10 km. C'était grave cool. De toute façon si vous avez regardé le dernier vlog vous le savez. Mais du coup je suis un peu KO. Alors je pense que c'est parce que j'ai mes règles. Mais ça faisait grave longtemps que j'avais pas couru 10 km. Et mine de rien bah ça fatigue un petit peu le corps. Sachant que ce soir j'ai attelé. Genre je pense y aller. À part si j'ai mal au ventre et tout, on me demande souvent comment est-ce que je gère ma routine sportive et mon cycle. Écoutez, j'écoute juste mon corps et je me prends pas la tête. C'est pas parce que j'ai mes règles que je ne vais pas faire de sport. Il y a des choses que j'essaye d'adapter en fonction de mon cycle et c'est une grosse erreur si vous ne le faites pas parce que ça change la vie de s'écouter, d'écouter les signes de son corps en fonction de ses cycles. Typiquement, il y a vraiment des périodes où on va être plus productive. Je parle par exemple de la phase ovulatoire et la phase lutéale, c'est une phase qui est assez compliquée, donc la phase juste avant les règles où bah ça va pas trop. Par contre ça peut vous permettre des fois de prendre des décisions parce que vous êtes beaucoup plus lucide et je trouve que c'est hyper intéressant de prendre des décisions. Alors je parle pas de quitter votre mec ou de démissionner, on s'entend, mais si c'est des choses sur lesquelles vous hésitiez depuis un moment, genre typiquement faire du tri en phase lutéale, c'est un très bon exercice parce que vous allez plus facilement vous séparer des choses parce que du coup vous êtes beaucoup plus tranchante. Voilà, tips parce que clairement en phase lutéale, moi je déteste tout le monde, je suis un monstre. Franchement c'est horrible, même si j'avoue que là depuis que je reprends mes compléments alimentaires ça va mieux et ouais, c'est une phase qui n'est vraiment pas facile pour les femmes. Je vais maquiller hors caméra parce que je vais pas m'en sortir, je sais pas faire, je suis pas youtubeuse posée. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais m'habiller en ce moment. Il fait à la fois froid et chaud l'après-midi, mais avant ça je voulais vous parler d'une marque qui est dans mon quotidien, enfin pas dans mon quotidien, j'exagère parce que je n'ai pas mes règles tous les jours, mais quand même 5 jours par mois ça fait beaucoup. Bien évidemment qu'on va parler de Evenko puisque c'est la marque de culottes de règles que j'utilise depuis 2020, donc ça commence à faire parce que clairement ça a remplacé toutes les serviettes hygiéniques, tous les tampons, je n'utilise plus que ça et une fois que tu as tes petites culottes de règles tu n'as besoin de rien d'autre et c'est ça que j'adore. Je sais pas vous mais pendant mes règles j'ai vraiment besoin de me sentir confortable dans mes sous-vêtements et surtout de me sentir en sécurité et surtout de ne pas avoir cette charge mentale de me dire qu'il va falloir que j'aille changer ma serviette hygiénique, mon tampon, enfin bref. Là je porte le shorty parce que le premier jour j'ai un flux assez abondant et vraiment ce que j'adore c'est que tu te sens au sec, vraiment t'as pas cette sensation d'humidité que tu peux avoir par exemple avec des serviettes hygiéniques, on se sait. Surtout c'est ultra confortable et j'adore le shorty parce que tu te sens un peu enveloppé mais c'est pas non plus hyper épais, genre ça se voit pas sous tes vêtements et quand t'es dans ton premier jour de règles, je sais pas, j'ai un peu l'impression que t'as besoin d'être réconforté et enveloppé et c'est pour ça que j'adore le shorty. Et ensuite je vais porter les culottes et le tanga bien évidemment, vraiment j'adore ce modèle. Et si je suis restée fidèle à Evenko, c'est tout simplement parce que leurs culottes sont hyper qualitatives, tu te sens bien, c'est hyper confortable, en fait c'est du coton bio, du coup c'est hyper agréable à porter, t'as pas de fuite, t'as pas d'odeur. Les essayer c'est les adopter, je pense que toutes les personnes qui ont testé les culottes de règles ne sont jamais revenues en arrière. Vous n'avez pas encore sauté le pas, c'est votre signe parce que vraiment ça va changer votre vie pendant vos cycles. Vous savez à quel point je mets beaucoup de choses en place dans mon quotidien
pour mieux vivre mon cycle. Et clairement les culottes de règles, bah, ça en fait partie. Et en ce moment c'est les ventes privées chez Evenco, donc c'est l'occasion de découvrir la marque ou de refaire votre stock. Et vous avez moins 30% supplémentaire avec mon code Melissa. C'est tout aussi simple que ça. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Et merci Evenco d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Vraiment pour moi c'est tellement une évidence de travailler avec cette marque puisque je suis cliente comme je vous disais depuis tellement d'années. Sur ce, je vais m'habiller. Comme je vous disais, je ne sais pas quoi mettre. Oh, en vrai je vais tester ce jean. C'est un Levi's. Avant je ne rentrais plus dedans parce que bah, j'avais pris des fesses. Là j'ai tout reperdu mais comme vous le savez vraiment je m'en fous. Je ne peux plus avoir les fesses que j'ai eu pendant un moment. Ça m'imposait tellement de séances de sport, de prise de masse, de protéines et tout. Franchement j'ai plus l'énergie pour ça. Donc du coup la bonne nouvelle c'est que je rentre dans des jeans. Ah non mais lui je rentre plus hein. Là c'est pas possible, en plus quand j'ai mes règles bah forcément j'ai le ventre un peu plus gonflé. D'ailleurs je recommande parce que j'ai pas tant d'inflammation là. Donc comme quoi l'alimentation anti-inflammatoire ça a un impact sur le cycle. Mais bon bref, clairement c'est pas à moi de m'adapter à un jean ou c'est pas à moi de souffrir pour rentrer dans un jean. Donc clairement il va partir sur Vinted je pense. N'est-ce pas un petit snack de reine? Là vraiment, petit kiff. Je me suis fait un porridge. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai enfin trouvé les flocons d'avoine sans gluten. Du coup j'ai mélangé flocons d'avoine, lait de soja avec les protéines vegan à la vanille. Je suis trop contente. J'ai reçu un colis ce matin de Sunday Natural donc je peux refaire mon stock. Et d'ailleurs ils m'ont envoyé des barres protéinées. Il faut trop que je vous les montre. Et à côté j'ai découpé une pomme avec du beurre d'amande. J'adore ce combo. Trop bon. Et j'ai rajouté du yaourt coco. J'adore mélanger du yaourt avec mon porridge. J'adore. Pour moi l'automne c'est tellement la saison des porridge. Genre tu rajoutes de la cannelle et tout. Tu peux faire tellement de recettes de porridge réconfortantes. D'ailleurs j'ai même pas repris ma caméra depuis ce matin mais... Ah vous partez. Hello je suis là. Coucou. Je n'ai pas repris depuis ce matin je crois au final. Mais du coup ce soir j'étais censée avoir attelé. J'étais censée partir dans 20 minutes. Mais j'ai annulé parce que bah, comme je vous dis ce matin j'ai mes règles et franchement je me sens KO. J'ai pas de douleur au ventre donc ça je suis très contente parce que je vous avais dit dans des vlogs précédents que j'avais des fortes douleurs etc. Et je savais que c'était parce que mon style de vie n'était pas idéal cet été. Et là le fait de bien manger, de bien prendre mes compléments, bah en vrai j'ai pas de douleur donc ça me fait plaisir. Je ne fais pas des efforts pour rien. Et d'ailleurs si vous avez des fortes douleurs de règles et tout c'est pas normal. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est grave. On a tendance à faire un peu des raccourcis ces dernières années. Tu peux avoir des douleurs de règles pour tellement de raisons. Et du coup faut essayer d'abord d'optimiser son style de vie, de manger anti-inflammatoire, de réduire le stress, la fatigue, etc. Et c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Après, bien évidemment, parfois vous faites tout bien et vous avez quand même des douleurs de règles et faut pas s'en vouloir. Pas se culpabiliser, c'est pas ça que je dis, mais c'est que des fois, juste en changeant des choses dans notre quotidien, ça peut améliorer les douleurs. Et ouais, en vrai, je me sens KO. Genre, je me vois pas du tout courir. J'ai quand même couru 10 km hier. Voilà, je viens de me foutre la paix. Et en vrai, je suis à fond dans mon montage. Alors, je sais que des fois, je priorise la clé. Et des fois, je priorise le travail. Là, j'ai envie de prioriser le travail. J'ai envie d'être chill ce soir, de lire, d'être avec mon copain. Enfin, voilà. Là, franchement, premier jour de règles. Tu sais, t'as envie d'être cosy chez toi. J'ai pas envie d'aller me faire une séance côte ou du renfo et de devoir faire des abdos. Enfin, genre là, mon ventre, il est en mode laisse-moi, me tords pas dans tous les sens. Donc voilà, j'écoute mes envies et mon corps et on ne culpabilise pas. On n'est pas à une séance près. Je lâche la grappe. Et on mange du porridge. Trop bon. Je retrouve, nous sommes mardi matin. Ça y est, je reprends la routine où je me lève à 6h45 et où je vais à la salle. Franchement, j'ai trop hâte. En ce moment, j'ai trop du mal à garder le renfo dans ma routine. Ça me saoule les gens qui jettent leur clope par terre, franchement, allumé en plus. Alors qu'il y a des poubelles toutes les 2 secondes à Paris. Bref, on ne va pas être aigri dès le matin. Je disais donc que, ouais, trop contente de retourner à la salle. Et surtout, je vais essayer de me forcer le matin à y aller. J'aimerais bien y aller au moins 2 fois par semaine pour faire une séance bas du corps et surtout des exos focus pour le running et une séance full body pour travailler un petit peu quand même le haut du corps. Franchement, j'aime bien travailler le haut du corps sans dire que voilà, je fais du muscle, mais quand même un minimum, sachant que plus on vieillit
et plus on perd de la masse musculaire, donc c'est important de se muscler même le haut du corps et tout. Vraiment c'est un message de motivation là que je vous partage parce que au début c'est toujours dur, mais je vous promets qu'au bout d'un moment ça devient juste la routine et ça devient une habitude et c'est plus aussi difficile qu'avant, mais je sais qu'instaurer une nouvelle habitude ou reprendre une nouvelle habitude c'est hyper dur, genre t'as vraiment pas la motivation au début, mais ça vaut le coup, genre je sais qu'après je serai trop contente d'y être allée, genre ça me met tellement dans une bonne énergie quand je vais à la salle le matin. Jackpot, finally did it, I won, yeah. Till searching for something better. You're just too good to be true. Ain't nobody like you. Nobody like you, like you. J'en rêvais de ce café. Normalement, j'évite d'en boire quand j'ai mes règles. Tant pis. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Là, je bois mon petit latte. Je poste mes stories, notamment ma séance de sport. Je vais essayer là de mettre à jour toutes les stories à la une et en enlever plein, parce qu'en fait, s'il y en a plein, c'est inutile, ça fait brouillon. Et j'aimerais bien garder vraiment l'essentiel, notamment mes idées de recettes, mes lectures, mes séances de renfo et mes outfits, parce que vous me demandez. D'ailleurs, en ce moment, je poste pas mal d'outfits sur Insta avec les refs. Parfois, je les mets, parfois j'oublie, mais c'est pas volontaire, c'est juste qu'à chaque fois, je suis en mode, est-ce que ça intéresse vraiment? En fait, je me rends compte que oui, c'est vrai que de base, j'ai lancé mon Insta en faisant de la mode, qui je suis finalement, et en vrai je me verrais pas du tout faire ça maintenant. Genre j'aime trop bien m'habiller et tout, et je sais pas, j'ai pas envie que la base de mon contenu ce soit ça. Du coup là de temps en temps je vous poste des petits carousels avec des petits outfits etc. J'aime bien faire des carousels un peu esthétiques, mais c'est vraiment pas la base de mon contenu. Là-bas je vous partage plus mon quotidien, mes séances de sport, et là avec le rythme sur YouTube qui change, et j'ai trop hâte de m'investir plus aussi sur des formats plus courts, dans des vlogs où je vous emmène avec moi, des routines. Donc voilà, chose que je faisais avant mais que je n'avais plus trop le temps de faire ces derniers temps. Par contre c'est ouf, j'ai dormi, je me suis couchée à 22h30, je me suis levée à 6h45, donc j'ai dormi 8 heures. Et vraiment c'est fou comme j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil et je veux vraiment plus sacrifier mes heures de sommeil. Et c'est tellement important, et genre je le sens que je suis bien plus en forme, et le fait aussi d'être allée à la salle à pied, d'avoir pris la lumière du jour, d'avoir vu du monde et tout, en vrai juste ça me réveille et ça me met dans une trop bonne énergie. Et vraiment dans ce moment là je me dis mais pourquoi j'ai arrêté d'aller à la salle alors que ça me fait trop du bien. Là par contre il va falloir que je me bouge, du coup comme je vous ai dit je vais à une journée presse, c'est la journée presse de Decathlon, donc j'ai trop hâte. En général aux journées presse il y a à la fois des influenceurs, enfin des créateurs de contenu, et à la fois des journalistes pour tout simplement faire du contenu sur les nouveautés qui vont arriver en fin d'année et tout. Donc j'ai trop hâte, trop reconnaissante de pouvoir assister à ce genre d'événements. Donc voilà, comme je vous disais souvent, je vais rarement à des événements parce que ça prend du temps mine de rien, et que j'ai pas que ça à faire, même si on pourrait croire que les créateurs de contenu ont que ça à faire. Non, il y en a peut-être qui ont le temps de le faire, moi j'avoue que franchement pas du tout. Et surtout je vais aux événements quand je sais qu'il y a un intérêt aussi un peu pour vous. Genre typiquement hier j'étais invitée à passer un peu de temps dans je crois que c'était un hôtel, ça avait l'air trop sympa, genre tu pouvais faire un sauna et tout, mais enfin genre un lundi, genre vraiment j'ai autre chose à faire que d'aller me prélasser dans un sauna et tout. Enfin je sais pas, je trouve que c'est complètement déconnecté de la réalité, même si ça m'a fait trop plaisir d'être invitée, et peut-être que si ça avait été un samedi ou un dimanche j'y serais allée, mais là vraiment enfin non, j'avais mes vidéos à monter et genre je sais pas, non. Alors que là je trouve que la journée presse Decathlon, enfin c'est grave dans le contenu que je fais et c'est hyper intéressant, et voilà pour moi c'est vraiment entre guillemets lié à mon travail. Mais aller profiter d'un sauna, non, je dis pas que je profiterai jamais de ces occasions, mais là je sais pas, je me sentais pas légitime d'y aller. Miam. Parce que je fais là, vous parlez, faut que je monte ma story. J'ai repéré des petites pièces sympas, notamment cette veste de trail, mais je pense que tu peux aussi la mettre juste pour courir. Hyper pratique, tu peux mettre 2 gourdes et surtout ultra légère. Et ce short, je crois que je vais aller me l'acheter parce qu'il y a des poches
partout. Vraiment, c'est incroyable, vous savez à quel point je recherche à chaque fois les meilleurs shorts. Et j'ai pu goûter aussi leur boisson avec du collagène. Là, c'était un matcha pistache. C'était super. Et ensuite, j'ai eu une petite présentation d'une montre. Elle m'a trop donné envie. C'était pas une montre de running, mais un peu une montre lifestyle. Et il y avait aussi un coin piscine. Bref, je me suis régalée. Nous sommes... quel jour on est? Mercredi. Il est 7h40. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas me lever avant 7h et de dormir. Du coup, j'ai eu 9 heures de sommeil. Mais là, je vais me faire à manger. Je vais faire des œufs. Re-coucou. Parce que je vous ai dit bonjour, je crois, ce matin. On est clairement bien avancé dans la journée puisqu'il est 13h. Ce matin, je vous ai pas repris puisque j'ai répondu à vos commentaires. Puisqu'hier, j'ai sorti ma nouvelle vidéo. Je vais me faire un match en même temps que je vous parle. Du coup, je vous ai même pas fait de débrief, mais je suis bien allée à l'événement Decathlon. C'était grave cool d'ailleurs. J'ai pris ça sur le site de Sunday Natural. J'adore, mais je sais pas combien de grammes ça fait. Mais du coup, je suis rentrée hier et j'ai enchaîné sur le montage de ma vidéo qui est sortie. C'est pour ça que je n'ai pas vlogué parce que bon, c'est pas intéressant pour vous. Mais du coup, ce matin, j'ai lu vos commentaires et hier aussi, hier soir, je pouvais pas m'en empêcher. Je vais mettre à tremper quelques secondes mon petit fouet. Mais du coup, ouais, j'ai lu vos commentaires ce matin et ça m'a fait trop plaisir et ça m'a rassurée parce que vous avez toutes kiffé le format weekly vlog, même si forcément il y en a qui sont un peu déçus que je passe de vidéos par semaine à une vidéo. Mais dans la nuit, je vais grave d'idées. Ce qui est sûr, c'est que je vais plus faire de vlog par semaine. On va rester sur un weekly vlog. Mais j'ai une idée pour faire une deuxième vidéo par semaine ou une vidéo bonus toutes les 2 semaines. Donc je vais creuser un petit peu cette idée. Je vous en parlerai et on verra. Je testerai, on verra si ça vous plaît. Mais ce serait plus un contenu vraiment un peu FaceTime, sans prise de tête, un peu podcast. Enfin voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et vraiment, j'ai eu cette idée de manière hyper spontanée hier quand je lisais. Et c'est vraiment une envie que j'ai. Genre, c'est pas un truc que je veux faire pour absolument faire mes 2 vidéos par semaine, parce que j'ai aucun problème avec ma décision. Même si forcément, ça me brise un peu le cœur de plus poster 2 fois par semaine, d'avoir vos retours. Et voilà, j'ai envie de garder cette proximité avec vous. Et je pense que mon nouveau format, enfin ma nouvelle idée de format, ça peut un peu pallier à ce truc de continuer à avoir un lien 2 fois par semaine. Donc écoutez, je vais me pencher sur le sujet et on verra. Mais en tout cas, trop contente de vos retours, vraiment ça m'a fait trop plaisir. Excellent. Qu'est-ce qu'on ferait sans matcha? Là, je vais me poser, je vais faire la liste des courses. Et d'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler de la méthode 5 à 3 2 1. Donc c'est 5 fruits et légumes, 4 sources de protéines, 3 sources de glucides, 2 sources de bonne graisse et un petit plaisir. Ça vous permet après du coup de piocher parmi les légumes et les fruits que vous aimez. Si vous avez envie d'avoir des légumes qui sont vraiment anti-inflammatoires comme le brocoli, antioxydants comme des myrtilles. Enfin, voilà, c'est vraiment des exemples. Après vous faites en fonction de ce que vous aimez et surtout des saisons. Mais je trouve que c'est une approche assez intéressante pour les personnes qui ont du mal à savoir quoi acheter. Et d'ailleurs, je vais aller filmer un réel juste après en faisant mes courses et en faisant cette méthode. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et je vous ferai aussi un petit retour ici. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de tester. J'y pense parce que je bois du matcha. La chicorée, vous m'en avez déjà parlé. Et du coup, je me suis renseignée. Et en effet, ça a beaucoup de bienfaits. Et ça peut remplacer un peu le café. Et je crois que j'ai jamais goûté. Ou alors, 1 ou 2 fois. J'avais une collègue qui buvait ça tout le temps. Et à chaque fois, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment bon? J'ai l'impression que les gens peuvent vite être accros à la chicorée. Donc, intéressant à tester. Là, du coup, on est mercredi. Ce soir, j'ai appelé et on a un apéritif pour un peu l'intégration de tout le monde. Donc, ça va être cool. Donc, il faut que j'achète 2-3 trucs pour ça. Et du coup, je vais essayer de m'organiser pour faire des menus un peu batch cooking, meal prep surtout. Oh, c'est super lourd. Est-ce que vous voyez toute ma vaisselle? Faites genre ça n'existe pas. Je vais me chercher à boire, j'ai trop soif. Est-ce que vous m'entendez là? J'adore, j'ai sorti le micro. La Vilo. Du papier toilette. Ça peut être utile. Ok, est-ce que je sortirai pas tout et ensuite je vous montre.
Du coup, j'ai acheté de quoi faire un curry de légumes. Donc dans le curry de légumes, je vais mettre des aubergines. Je vais préparer ça tout à l'heure, je vais filmer pour Insta. J'essaierai de vous montrer aussi. Sinon, rejoignez-moi sur Insta. Mais je vais mettre des aubergines avec bien évidemment des pois chiches. D'ailleurs, je sais pas si j'en avais. Pour la sauce, je vais mettre de la chair de tomate. Vous pouvez mettre du concentré de tomate ou des tomates cerises. Et donc bien évidemment, je vais mettre des épices et du lait de coco. Et j'ai acheté de la crème de noix de cajou. Je vais mettre les deux. C'est trop bon la crème de noix de cajou. Et je vais mettre des noix de cajou concassées dedans. Pour aller avec, je vais mettre du riz. Donc j'ai acheté du riz basmati complet. Voilà, j'essaye de prendre du riz complet, des fois du riz classique, j'alterne, mais il y a bien plus de nutriments dans le riz complet. Si vous n'aimez pas ça, achetez du riz basmati, on s'en fout. Du riz, c'est du riz. Donc voilà un peu pour le curry de légumes. En vrai, j'ai acheté quand même pas mal de choses pour le faire, mais j'espère en avoir pour au moins 2-3 repas. Bon, après, on est deux, donc ça va vite. Et peut-être que j'ajouterai du tofu à la japonaise pour rajouter encore plus de protéines. Ensuite, en termes de protéines, du coup, j'ai pris du tempeh, comme à mon habitude. Puisque je vais faire du riz pour le curry de légumes, je vais faire du riz comme ça. En plus, je pourrais le manger avec le tempeh. Et je mangerai ça avec du brocoli. Vous allez voir du brocoli dans tous mes retours de course parce que c'est anti-inflammatoire et même j'adore ça. Des sardines, je vous en avais déjà parlé et reparlé, mais c'est un super aliment riche en oméga 3. Vous avez aussi pas mal de protéines. 24 grammes de protéines dans une boîte comme ça. Et vous avez de la B12 aussi, donc très important pour les personnes qui ne mangent pas de viande comme moi. Vous avez de la vitamine D et du calcium et comme je l'ai dit des oméga 3, du tofu rosso, ça j'en mets littéralement partout. J'ai racheté patates douces pour les glucides, quinoa. Si vous cherchez des glucides complexes, quinoa, patates douces, c'est incroyable. J'ai racheté mes yaourts, donc yaourt nature noix de coco et le skyr protéiné comme ça. J'ai fait goûter à mon copain, il adore aussi. J'aime bien en ce moment me rajouter des compotes dans mon yaourt. Je sais que je suis pas la seule à faire ce mélange qui est incroyable. Et en termes de fruits, des pommes. En ce moment, bah, vous l'avez vu dans le vlog, j'aime beaucoup avec du beurre d'amande. C'est excellent. Mais regardez-moi ces couleurs là. Je suis désolée mais j'adore. Et des blueberries. Ça c'est un peu le kiff. Je sais que c'est pas de saison. Oh, j'avais pas vu l'origine. Oh ça craint. Oh non ça craint. Oh non je regrette. Et bien c'est tout. C'est déjà pas mal. Je viens d'enlever la peau des pois chiches. Vraiment, je déteste faire ça, mais ça rend tellement les pois chiches plus digestes. Et du coup, je suis en train de filmer la recette là pour Insta. Oui, j'ai mis mon tableau là. En fait, ça me donne trop envie de mettre une nouvelle affiche. Je trouve que c'est plus sympa. Donc là, j'ai envie de faire plus de recettes sur Insta. Donc voilà, j'ai déménagé mon appartement pour une recette sur Insta. Oui, oui. Il n'y a pas un truc plus satisfaisant que de remplir des tupperwares et de te dire que là, t'as à manger pour les prochains repas. Enfin, après, ça va très vite, mais j'adore, c'est trop satisfaisant. Revente de camp sort de ce corps. Sinon, le fait d'être allé faire les courses, d'avoir pris l'air, ça m'a donné un max d'énergie. Et là, d'avoir filmé une recette, ça m'a donné aussi grave d'énergie. Genre, c'est bizarre, mais c'est grave un truc que j'ai kiffé. Et c'est un truc sur lequel j'étais frustrée de pas faire des recettes ces derniers temps. Même sur Insta, je trouve que c'est un format qui change. Alors, mon compte ne va pas devenir un compte recette parce que c'est pas ma spécialité. Mais j'aime bien de temps en temps vous partager des petites recettes faciles et rapides à préparer. Surtout pour du batch cooking et tout. Je trouve que c'est hyper pratique parce que genre là typiquement ok j'ai passé 45 minutes en cuisine, relou, mais au moins si vous êtes toute seule vous avez 4 repas et si vous êtes 2 vous avez au moins 2 repas. Donc en vrai on est bien. Là par contre ce que j'adore faire c'est lécher la cuillère. Je crois que c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais j'ai une passion d'aller lécher les cuillères. Genre vraiment mes parents quand ils cuisinaient, ils m'appelaient toujours là pour aller lécher la cuillère, surtout la cuillère du gâteau au chocolat. J'étais la première. Vraiment j'adore. Voilà, j'espère que je ne suis pas la seule sinon ce moment est très gênant. C'est trop bon, trop bon. Dans 10 minutes, je dois partir à l'atelier. Regardez-moi ce goûter, j'ai fait un porridge avec yaourt coco et myrtille. Là, j'exporte mon réel que je vais poster. Vraiment, c'est un petit peu le rush, un tout petit peu. Et ensuite, du coup, je m'habille et je file à l'atelier, sachant que j'ai oublié aux courses d'acheter de quoi ramener à l'apéritif. Donc, il faut que je repasse au Carrefour Market et voilà. Et là du coup il faut que je poste mon réel, donc c'est là où j'achète les courses et tout. Et d'ailleurs dites-moi si vous préférez que je fasse des recettes sur Insta en mode parler. Qu'est-ce qu'on achète? Donc je fais en même temps que je vous parle, ou alors je fais une voix off et un truc un peu plus dynamique. Petit échauffement. Si.
On vient de finir, c'était trop bien. Là du coup on fait un petit jog de récup. J'ai trop kiffé. J'ai eu ce qu'on appelle le second souffle et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Good morning. Nous sommes jeudi matin, il est 8h30. Je viens de me réveiller. J'ai décidé que j'allais prioriser de ouf mon sommeil. Je crois que vous en avez parlé. Mais avant, même si je me couchais un peu plus tard que d'habitude, je voulais absolument essayer de me lever tôt, etc. Genre à 6h45, 7h. Et en fait, je trouve ça complètement nul, sachant que j'ai la possibilité de me lever à l'heure que je veux. Et je veux vraiment faire au minimum mes 8 heures de sommeil. On a tendance à voir sur les réseaux que pour être heureuse, il faut absolument se lever tôt et tout. Et en fait, le but de se lever tôt, c'est de prendre du temps pour soi le matin avant de partir au travail. Et c'est trop cool et je vous incite souvent à le faire, à prendre du temps pour vous, à pas être dans le rush, à pourquoi pas faire une petite séance de sport et tout, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre sommeil et j'insiste là-dessus parce que le sommeil c'est vraiment un pilier fondamental pour votre corps. C'est ce qui va permettre que votre corps fonctionne bien, que vous n'ayez pas un stress trop élevé. Donc vraiment ne négligez pas ça. C'est pas grave si vous voulez plus tard, c'est pas grave si vous faites pas votre séance de sport du matin. Le plus important c'est de bien dormir et d'avoir ces heures de sommeil. Moi je sais que 8h c'est bien, 9h c'est mieux. Donc là j'ai eu quasi 9h. J'adore. Hier sinon à l'athlé c'était mais génial. Les gens qui s'embrouillent en bas. Ah non, moi je veux de la positivité. Je viens de me réveiller. Hier c'était trop bien. Franchement, de base je suis quelqu'un qui déteste les séances de fractionnés. Parce que c'est éprouvant, c'est physique. Et vraiment c'est devenu mes séances préférées à l'athlé parce que tu te dépasses tellement. Et j'ai eu ce qu'on appelle le second souffle. Donc ce moment où vraiment tes jambes, elles courent toutes seules. T'arrives à accélérer sans que ça te fasse souffrir. T'as trouvé ta respiration, enfin vraiment j'étais trop bien carrément, j'étais à du 4,34 à un moment donné alors que moi je cours pas du tout à du 4,34 quand je vais au max de ma VMA, donc franchement c'était génial et ouais c'est tellement la meilleure décision parce que du coup je sais même pas si je vous l'ai dit mais j'y vais avec une pote et là-bas du coup on a un petit groupe. Donc c'est trop sympa. Vite, j'étais émue quand j'étais en train de courir parce que vraiment je kiffais. Et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas kiffé comme ça. C'est vrai que là, la reprise du run et tout, elle est genre tellement dure, ça fait 1 mois. Et vraiment, j'ai tellement galéré. J'ai jamais autant galéré, je crois, à courir que ce dernier mois. Et j'étais un peu frustrée, je me disais, mais ça se trouve, j'ai perdu la passion du run. Ça se trouve, ça reviendra pas comme avant. Et si, franchement, même si c'est dur au début, je vous assure qu'il y a un moment donné où ce sera un peu plus simple. Et vous allez pouvoir vous challenger encore plus. Mais il y a toujours cette période de transition qui est hyper chiante où vraiment t'as l'impression de jamais avoir couru de ta vie, que tu vas plus jamais reprendre du plaisir. Mais je vous assure que si. Et hier j'étais là mais waouh. Il y a une araignée, bichette, je vais aller la mettre dehors. Et franchement, non mais cours pas ma mère. Attendez, je m'occupe de l'araignée. Je sais plus ce que je disais mais j'espère que je vais pouvoir vous motiver à persévérer dans un sport. Alors bien évidemment le plus important c'est que vous kiffiez, on s'entend, parce que vraiment je vous assure que la discipline, je sais que vous en avez marre d'entendre ça, mais la persévérance et la discipline ça paye dans la vie et surtout dans le sport, dans les efforts que vous faites. Et voilà. Bref, je suis trop contente aussi parce que je me suis réveillée et j'ai vu des messages qui m'ont fait trop plaisir. Je sais, d'habitude je regarde pas mon téléphone, mais je sais pas pourquoi, quand je me lève, genre à 6h45, 7h, j'arrive à ne pas regarder mon téléphone parce que je suis dans ma routine. Mais dès que je me lève après 8h, on dirait que c'est freestyle, je peux regarder mon tel. Et j'aime pas, je l'ai vite lâché parce que j'aime pas, alors ça m'agresse. Mais du coup j'ai vu des messages et vraiment ça fait trop plaisir. Ce qui revient dans les messages, c'est vraiment que je vous motive à changer des petites choses dans votre vie, apprendre des nouvelles habitudes. Vous êtes beaucoup à me dire que grâce à moi vous faites du sport, que vous êtes mise au running, et vraiment je me dis mais c'est dingue l'impact que les vidéos peuvent avoir, que je peux avoir, et ça me motive tellement à vous partager encore plus quoi. Donc merci. Voilà, je suis trop contente, je suis de bonne humeur et on va commencer cette nouvelle journée. J'adore les sweats à capuche, ça te met dans un cocon dès le matin. J'ai eu les sweats à capuche et j'ai dormi avec ma montre parce que j'aimerais bien traquer mon sommeil. Je prends de la spiruline en gélule
et ça change tout parce que du coup je suis beaucoup plus assidue et c'est incroyable. Franchement la spiruline c'est incroyable. C'est rare que je me mette sur l'ordi dès que je me réveille, mais quand je me réveille tard comme ça j'ai pas le choix. Donc je vais faire quelques mails, répondre à vos commentaires sur YouTube. C'est un délice. Et ensuite j'aimerais bien faire une petite séance haut du corps. Là le bas du corps je le laisse tranquille parce que la séance de mardi à la salle ça m'a donné des courbatures, mon corps n'est plus habitué. Plus hier la séance de fractionné j'ai eu ma dose. Donc du coup je vais juste faire une petite séance haut du corps et peut-être des exofocus sur les mollets, les chevilles et tout. Mais on va y aller mollo et ensuite j'aimerais pourquoi pas aller travailler dans un café si il est pas trop tard parce que les cafés de café ça me fait des pics d'anxiété des fois donc j'ai pas envie de le boire trop tard. Je viens de me laver les cheveux, j'adore cette sensation. Du coup j'ai fait une petite séance de sport, j'ai surtout filmé pour faire du contenu pour mon compte Insta et pour faire de l'UGC. C'est vrai que je vous en parle plus trop, mais l'UGC c'est le fait de faire du contenu pour les marques, mais pas du tout pour poster sur votre compte. On vient pas me chercher pour mes lows, on vient vraiment me chercher juste pour ma capacité à créer du contenu et du coup les marques après exploitent le contenu que vous leur envoyez, contre rémunération bien sûr, enfin quand je dis exploite c'est pas du tout péjoratif, et du coup la marque met sur son compte la vidéo que vous avez créée ou les photos. Donc j'ai fait ça ce matin, c'était cool, vraiment j'adore créer du contenu et je me rends compte à quel point j'aime ça, et à chaque fois en fait je prends pas le temps parce que j'ai l'impression que c'est genre pas du travail, alors que si, ça reste de la création de contenu, mais j'adore vraiment, ça me nourrit. Typiquement c'est le genre d'activité où après je suis trop contente, même si ça prend du temps. Et là vraiment en ce moment j'aime trop ma nouvelle organisation. Alors c'est pas vraiment une organisation, c'est plus une méthode, mais en gros c'est le principe de se faire des sortes de créneaux sur votre emploi du temps pour faire une tâche, et vraiment de se bloquer en fait 2 heures pour faire ça et vous ne faites rien d'autre, et ça te permet d'être beaucoup plus efficace et juste de faire les choses. Et là je parle du pro mais c'est aussi valable pour le perso, genre typiquement le week-end dernier je m'étais mise un créneau genre rangement d'armoire et nettoyage de pinceau et tout, le truc trop chiant, et en vrai c'est des trucs que tu repousses tout le temps de faire alors que littéralement ça te prend pas beaucoup de temps, et le fait de te bloquer un créneau et de te l'imposer, ça te permet de prioriser en fait des tâches. Et en vrai il n'y a pas que le travail dans la vie, c'est important de prioriser ce qui nous fait du bien, et si ce qui vous fait du bien c'est d'avoir une armoire rangée, d'avoir des pinceaux propres pour vous maquiller, de faire votre séance de sport, faites-le et priorisez-le comme vous le pouvez bien sûr. Et vraiment j'ai l'impression d'avoir du coup ma vie en main, d'avoir repris le contrôle là, donc ça fait plaisir, j'aime beaucoup. Voilà, aujourd'hui je vais pas me maquiller, je vais juste me mettre du baume à lèvres, je vais laisser respirer ma peau. J'aime bien un jour dans la semaine ne pas me maquiller et un jour le week-end ne pas me maquiller. En général le dimanche je ne me maquille pas. Et là je me dis jeudi ça permet de faire une pause tous les 3 jours. Je crois que ma peau elle aime bien. Je viens d'aller faire 2-3 courses parce qu'il me manquait des trucs et j'ai pris de la chicorée. En gros la ricorée c'est un peu ce qu'on connaît là, la boîte jaune et tout. J'ai failli prendre ça, sauf qu'en fait j'ai vu qu'il y avait du café dedans. Et en gros la ricorée c'est chicorée plus café, et sinon vous pouvez acheter de la chicorée. Sauf que moi j'ai trouvé que cette marque, bon après c'est bio et tout donc c'est pas donné, mais j'avoue que ça m'a... Enfin le packaging en fait pigeonne. Mais le truc saveur de l'année ça me fait trop rire, vous savez que les gens ils payent pour avoir ça. Bref, que du marketing. Mais du coup apparemment ça a plein de bienfaits, et notamment le fait que ce soit riche en fibres, riche en magnésium aussi, du coup sans caféine. Et comme vous le savez en phase lutéale j'essaye de ne pas boire de café, mais j'avoue que j'aime quand même le goût du café et le côté assez réconfortant des lattés. Genre j'adore le matcha, franchement je pourrais plus me passer du matcha, j'adore ça, mais ça a pas ce côté aussi réconfortant que le café. Et là typiquement dans l'après-midi parfois j'ai trop envie de prendre une boisson, mais il est soit trop tard pour un matcha, soit trop tard un café. Moi je suis très très sensible à ça, je sais qu'il y a des personnes ça ne leur fait rien et tant mieux pour vous, mais moi je suis hyper sensible à ça. En vrai j'ai bien envie de le tenter en froid parce que là aujourd'hui il fait super chaud, j'ai l'impression que c'est l'été, il fait 26 degrés. Ok, crash test. D'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé de la chicorée. Ah mais j'adore, t'as un goût
de caramel. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Dommage qu'on rentre dans l'automne parce que en latte comme ça avec le lait de soja Alpro dont je vous parle à chaque fois qui est un peu vanillé, vraiment j'adore, je suis fan. Alors là, testez. Là, faut aimer le côté caramélisé, mais je testerai chaud du coup, vraiment en latte. Mais waouh, trop contente. Putain, on dirait trop que j'en fais trop. Ma phrase ne voulait rien dire, il s'agirait de savoir s'exprimer ma belle. Mais j'aime beaucoup. Il y a une légère amertume comme le café, donc j'aime bien. Trop contente, bah merci à vous. Voilà, je comprends la fame. Je vais pouvoir me remettre au travail et être efficace. Ce soir, j'ai fait du tempeh, du quinoa et j'ai le reste du curry de légumes qui est vraiment délicieux. Ça sent bon les pancakes. Regardez cette jolie assiette. J'ai jamais testé cette recette. J'avais envie de faire des pancakes ce matin. Bah ma foi, franchement, ils sont gluten free, sugar free. Typiquement, ça c'est la recette idéale si jamais vous voulez manger protéiné le matin, mais que vous aimez avoir le côté sucré. Ce breakfast est parfait. J'ai rajouté en plus dessus du yaourt Alpro protéiné avec des petites blueberries. J'adore. Vraiment, ce matin, j'ai grave romantisé ma vie. J'ai lu, je me suis fait des petits pancakes, j'avais envie de ça. Et en vrai, je vous invite à romantiser votre vie parce que ça fait trop du bien. En fait, pour moi, romantiser votre vie, c'est un peu vous mettre dans une ambiance qui vous fait du bien. Ouais, un peu comme si vous étiez dans un mood board de Pinterest. J'adore. J'avoue, je le fais même pas pour la vidéo ou quoi, juste j'aime bien de temps en temps. Genre c'est comme le dimanche, tu te mets dans une ambiance un peu cosy, tu coloris, tu te mets une petite vidéo YouTube, une petite bougie, genre ça mange pas de pain et vraiment c'est trop agréable. En fait c'est ça, créer des ambiances. Genre rien que là l'odeur des pancakes le matin, passion. On me dit souvent que je vis dans un rêve. Genre je suis trop bisounours, mais chez moi je sais pas, je suis dans ma petite bulle. Je sors du Pilates Reformer, c'était trop bien. Je sais pas si on va m'entendre puisqu'il pleut, mais du coup il est même pas midi ce matin. On a fait le ménage, là je sors d'un cours de Pilates. J'adore, j'ai l'impression d'être vraiment le personnage principal de ma vie. Mais je sais pas si vous avez vu grand chose parce que c'est hyper sombre, donc c'est hyper galère de filmer. Et surtout que les mouvements s'enchaînent, donc bon, je fais au mieux. Mais c'était trop bien. C'était la première fois que je faisais du Reformer chez Épisode. Et franchement, c'était trop cool. La prof était trop sympa. Donc voilà, j'ai kiffé. Je vais essayer de me booker de temps en temps des cours le samedi parce qu'en fait, si je ne me book pas de cours, je ne fais pas de sport le samedi en général. Donc franchement, c'est bien de temps en temps. Ah, voilà, je suis trop contente. J'ai un peu travaillé le samedi et ensuite on allait se balader. Donc on m'a fait choisir une pierre, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et ensuite on a fait une expo et j'ai pris un petit cookie chocolat noir, vraiment la base, il était excellent. Et le soir je me suis fait une petite soirée coloriage et série. J'ai commencé la fameuse série l'été où je suis devenue jolie, je crois que c'est ça le titre. Pour le moment j'accroche pas trop, mais on m'a dit de persévérer. Mais j'avoue, j'ai pas trop le temps, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais continuer la série. Mais sinon, j'ai grave kiffé le mood, il pleuvait dehors. J'ai loupé mon premier coloriage. Vraiment, j'avais trop le seum. Enfin, le début du coloriage. Ça m'a un peu saoulée, je crois que ça se voit sur ma tête. Mais sinon, j'ai trop kiffé cette petite soirée là. Cocooning, oh, ce mot. So 2012, mais on adore. Good morning, dernier jour de ce vlog, nous sommes dimanche, je viens d'aller courir, je prends mes petits électrolytes à la pomme, c'est trop bon. Je suis allée courir avec Jade, ça m'a trop rappelé notre prépa marathon. Franchement c'était trop bien, genre on allait souvent courir toutes les deux
le dimanche ou le samedi on faisait nos longs runs ensemble. J'ai passé un excellent moment un dimanche matin. Que demander de plus? Au début, en vrai, t'as toujours ce truc de waouh, faut faire 11-12 km, bon. Et c'est toujours un peu dur, t'as du mal à te mettre dedans. Et en fait, au bout de 12 km, du coup, Jade est rentrée, elle rentrait chez elle. Et moi, j'avais 2 km à faire pour rentrer chez moi, donc je les ai fait en courant, donc j'ai fait 14. Et vraiment, quand je vous dis que j'aurais pu encore continuer, t'es tellement bien, genre t'as une allure chill, t'es là, tes jambes elles sont chaudes, donc tu peux encore courir longtemps. En plus, là, j'ai mis mes chaussettes de compression, c'est des Stocks, je crois qu'on dit ça comme ça. Et franchement, c'est trop bien de faire des longs runs avec. Je trouve que ça t'évite d'avoir mal aux jambes et tout. Les lendemains surtout, sachant que demain j'ai attelé. J'ai trop kiffé. Franchement, j'adore courir longtemps comme ça, chill. Et surtout avec Jade, encore une fois, c'est trop chouette. Que demander de plus en fait. Là, je vais aller prendre une douche, manger et je rejoins Chloé. C'est la journée copine. C'est dimanche. Ces journées où j'essaye d'être un peu off et de profiter. Donc du coup, on va aller boire un matcha, j'ai trop hâte. On va tester une nouvelle adresse. Donc bien évidemment, je vais vous emmener avec nous. Ah mais tu vois, c'est fou comme rien que le lait ça change le goût. Je le trouve excellent. Il est très bon. La texture du lait. Mais même la texture du lait, il est un peu mousseux. J'adore. Il est creamy un peu. Si ça va, elle est bonne. Mais moi ça me fait super Tire, mal. faut que tu tires. Non mais c'est parfait la taille en tout cas. C'est juste qu'il faut que tu fasses un chignon bas. Ah oui, oui. Tu verrais de profil, on dirait un requin. Mais en fait tu ressembles à un requin même. Non mais si là je ressemble à un requin. Mais c'est parfait. Putain mais comment elles font les meufs pour être stylées? Non mais ça va pas. En fait c'est mon chignon. Oui oui, c'est ton chignon qui va pas, c'est pas le bon. T'es sûr ça va?